tous. Allez, c'est parti pour la fête. Fête de la culture, fête de la connaissance, fête de la bonne humeur. Et on fête l'entrée dans le week-end avec vous et avec qui encore? Je vous présente nos candidats. Ce soir, on va jouer avec Alexandre de Longjumeau, Antoine de Paris, voici Alix de Deuil-la-Barre et Vincent de Parçay-Melay en Indre-et-Loire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Détendu? Pas trop de stress, même pour les tout nouveaux. Alexandre, Alix, c'est la première fois, c'est ça? Première fois, Exactement. Bonne chance. Merci. Ça va bien se passer. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a quand même 3 places à prendre en 4 à la suite, donc il y a un petit peu d'espace. Comment va mon champion, Vincent? Ça va. Hein? Ça va, ça va. Rappelez-moi comment s'est passée votre qualification la dernière fois. C'était facile ou dans la douleur? Normal. Normal? Normal. Enfin, plutôt bien puisque je suis ici. Bah, donc, oui, oui. ouais. Oui, et en confiance, Vincent, c'est très très bien. Bon, bravo encore, Vincent, pour ce titre qui en appelle peut-être d'autres. On fera un point sur la cagnotte dans un instant et elle commence à grimper un petit peu cette cagnotte. Alix, première fois donc. Exactement. J'aime bien comment vous présentez cette idée d'être étudiante perpétuelle. J'aime bien. Donc, régulièrement, au cours de votre vie, vous vous êtes remis en question, vous avez appris des nouvelles choses, c'est ça? Exactement. J'ai commencé déjà avec 10 ans d'études initiales. Ouf. Et oui, DEA, école du barreau. Ouais. Et là, je reprends. D'accord. Je repique. C'est indiscret de vous demander ce que vous étudiez en ce moment? Alors, je ne suis pas responsable de l'intitulé du diplôme. Ça s'appelle un Executive Master, Management des médias et du numérique. Mais vous savez que je connais très très bien ça. Ouais. Parce que c'est très très drôle. Il y a des passerelles parfois un peu. Mon épouse, que je salue peut-être, qui nous regarde, qui travaille, a repris ses études et fait le même master que vous. On va avoir des choses à se dire. C'est drôle. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Et alors, est-ce que c'est à temps plein les études ou c'est en plus du travail? C'est en plus du travail. Donc ça fait des sacrées semaines alors. Oui, oui, oui. Bonne chance Alix et bravo pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Alexandre, faisons connaissance. Première fois aussi. Première fois. Hein, je donne la priorité aux petits nouveaux, hein, Antoine. Fan de plein de choses. Alors, ingénieur dans l'industrie, C'est ça, c'est très exactement. intéressant. Passionné de jeux de société, Ouais, j'en ai plus de 90. une belle collection. Une belle collection, ouais. Jeux de société en dur, hein, physique. En physique, ça peut être du Scrabble, au Trivial Poursuite, surtout Trivial Poursuite. Ça prend un peu de place Beaucoup de place. à la maison, ça. C'est 3 étagères remplies au moins. Vous avez un immense appartement. Vous avez Oh oui, tout nouveau, je suis nouveau propriétaire. Donc... Félicitations, Alexandre. Merci. Et alors, jeux vidéo aussi. En fait, vous aimez les jeux sous toutes ces formes, hein, c'est ça. Bon, attention aux questions sur les jeux. Bonne première fois, Alexandre. Merci beaucoup. Antoine, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Alors, ça c'est un jeu, mais c'est un jeu sportif. Antoine, c'est un supporter invétéré des Français, des équipes de France, du sport tricolore. C'est ça. L'amour du bleu, blanc, rouge me porte. C'est beau. Et me guide dans beaucoup d'aventures et de mésaventures aussi. Oui, alors c'est ça, parce qu'en fait, c'est une passion qui guide Antoine, mais presque hélas, pour les Français soutenus, parce que Antoine, vous avez constaté que quand vous faites un déplacement, parce que souvent vous vous déplacez à l'étranger pour soutenir les Bleus, et ben quand vous faites le déplacement, en général ils perdent. Alors c'est pas en général, c'est un fait malheureusement. C'est systématique. C'est quasiment systématique, ouais. Alors c'est pas toujours à l'étranger, ça peut être en France, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une finale ou une demi-finale où la France joue, où je me dis la France ça y est, c'est bon, c'est maintenant. Eh ben la France échoue. Vous avez un côté chat noir en fait, Antoine. Exactement. Mais la loose, c'est un état d'esprit. C'est avant tout. Bon, là, on va pratiquer le 9 points gagnant dans un instant. Alix, Antoine, Alexandre, Vincent, bonne chance. On va regarder la cagnotte que j'évoquais, puisque Vincent a franchi le premier palier vers cette cagnotte. On est ce soir, en ce vendredi 5 février, à 13 900 €. Et toujours 5 victoires pour la décrocher, ça ne change pas. Ouh, c'est beau ça. Vous, à la maison, vous jouez pour gagner 40 000 € ce soir. Quelle est la question? Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est un cordon bleu, 2, une ficelle jaune. 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'en parlais, eh ben on y va. 9 points gagnants. Moment très important, l'allumage des buzzers. D'Antoine, d'Alix, d'Alexandre, Vincent, ça marche, on peut y aller. Pour un point, on démarre tranquillement. Dans un dessin animé, diffusé en France à partir de 1975, quel gros chien accompagne Samy? Alexandre? J'allais dire boule. Non, c'est pas Boule. C'est Vincent qui a pris la main Scooby-Doo. et me donne Scooby-Doo. Antoine voulait prendre la main aussi. Vincent, bravo. Quel gros chien accompagne Samy? Samy, un fantôme, vous vous souvenez? Freddy, Daphné, Vera, Scooby-Doo. 1 point
pour 2 points. On parlait de cuisine à l'instant avec cette question pour vous à la maison. Voici une question de gastronomie. En gastronomie, quel abat blanc du veau entre dans la... Oui, Vincent. Riz de veau. Le riz. Il est en pleine forme. Le riz de veau, oui, très bien. Riz de veau qui rentre dans la garniture raffinée des vols au vent, par exemple. C'est la fin de la question. Vincent, ça fait 3, bravo. Quel oiseau maintenant? Quel oiseau marin, palmipède, au plumage sombre, pouvant être... Oui, Vincent. Cormoran. Ouh là, Vincent. Ça fait 6. En 3 questions. 1, 2 et 3, ça fait bien 6. Cet oiseau marin, palmipède, au plumage sombre, pouvant être notamment de téminque ou de socotra, qui est capable d'avaler son propre poids de poisson chaque jour. Vous imaginez si on avalait notre propre poids de nourriture? C'est étonnant. C'est le cormoran. Vincent, bravo. Dans le nord de la France et en Belgique, quel mot d'origine flamande, synonyme de ducasse, désigne une foire? Vincent? Non. Une foire annuelle célébrée en plein air. Une foire annuelle. Oui, Alexandre? Fête à neuneu. Non, mais c'est bien tenté. On est dans l'esprit. Antoine? Non, la braderie. Non, non, on n'est toujours pas loin. Foire annuelle célébrée en plein air. Synonyme de ducasse. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire oui, mais oui. Kermesse. Hein, on n'était pas très très loin avec ce que vous évoquiez. Et maintenant, ah oui, écoutez, et je vous pose une question après. Alors, si vous êtes très fort en musique contemporaine, vous avez peut-être reconnu à la maison Hello du DJ Martin Solveig, mais ce n'est pas la question. C'est un tube qui figurait en 2010 sur le 5e album de Martin Solveig. Voici la question. Dans le clip de cette chanson, quel autre DJ français, Antoine? Bob Sinclair. Oh, il l'avait, bravo. Affrontait-il au tennis sur le court central de Roland-Garros? Vous vous souvenez de ce clip? Oui, tout à fait. Et Alexandre aussi, vous l'aviez? Ouais, je l'avais aussi. Je me rappelais Il y avait plus. Nelson Montfort aussi, je crois. C'est Dans vrai? la chanson, en tout cas, il y a Nelson Montfort. C'est drôle. Et donc, c'est quoi le clip? Ils jouent l'un contre l'autre au tennis, tout simplement, ou c'est un peu plus fou que ça? Ouais, je crois que ça part un peu en vrille à la vrille, fin à la du fin. match, qui se rejoue. Enfin, je ne sais plus exactement, mais... Bon, ça a l'air drôle. Il faudra que j'aille voir ce soir. Bob Sinclair, bonne réponse. Et donc, Antoine, ça fait 2. Quelle plante botanique, quelle plante des régions tropicales, d'environ 1 mètre de haut, caractérisée par des inflorescences en épis orange, Vincent? L'oiseau du paradis. Non. Orange et jaune est aussi appelé bec de perroquet. Quelle pourrait être cette plante des régions tropicales, qu'on appelle aussi le bec de perroquet? Ça vaut 3 points, donc. Ça vaut 3 points, c'est l'héliconia, H-E-L-I-C-O-N-I-A. Héliconia ou balisier, bec de perroquet. On continue. C'est du cinéma. Première question cinéma de ce soir en 95. Dans quelle comédie Victoria Abril? Vincent? Pédale douce. Non. Antoine? Gazon maudit. Excellente réponse. 1 point de plus. Victoria Abril, lassée des infidélités de son mari, Alain Chabat, c'est une comédie très drôle, a une aventure avec une femme incarnée par Josiane Balasco. Le pauvre Chabat, il ne sait pas ce qui lui arrive, c'est assez drôle. Antoine, bravo. On continue par quel isthme? Isthme long de 160 km. Alix? L'isthme de Panama? Pas celui-ci. Situé entre la mer Rouge et la Méditerranée, l'Asie est-elle séparée, Vincent? Suez. L'isthme de Suez, bien joué. Et Alix l'a retrouvé entre-temps. Mais bien tenté, Alix, c'est la bonne stratégie. On a une idée, on y va. Avant que les autres puissent buzzer, c'était l'isthme de Suez qui sépare l'Asie de l'Afrique. Vincent, encore 1 point. C'est tout ce qui vous manque. Bravo. Vous êtes bien parti pour défendre votre titre en deuxième manche. Sport. En 2007, lors du mondial de handball féminin, quelle joueuse française a été élue meilleure gardienne? Antoine? Valérie Nicolas. Oh, bah, bravo. De quoi parlait-on avec Antoine au début de cette émission? De sport, de sport français. Voilà. Le handball, c'est un sport que vous suivez. On suit avec attention. Bravo. Lors du mondial de handball féminin, quelle joueuse française a été élue meilleure gardienne du tournoi 1 an avant de mettre fin à sa carrière? Valérie Nicolas. Antoine, 6. Dans la mythologie grecque, Alix, Alexandre, Vincent, Antoine, mythologie grecque, à quel dieu marin surnommé le vieillard? Antoine? Poséidon. C'est pas lui. Alix a pris la main. Néré. Et la bonne réponse. C'est parti, Alix. Compteur débloqué. Surnommé le vieillard de la mer, bravo. Les Néréides. Les Néréides
doivent-elles leur nom? Bravo. En mathématiques, je sais qu'il y a scientifique parmi nous. En mathématiques, quel résultat obtient-on en multipliant le carré de 9 par la racine carrée de 9? Alexandre? 9. Non. Quel résultat obtient-on en multipliant, Vincent? 81. Non. Le carré de 9, on multiplie le carré de 9 par la racine carrée de 9. 27? Non. Il reste Antoine. 243. Joli. Ah, c'est beau. C'est beau parce que ce qui est difficile dans l'exercice, l'opération, si vous la posez sur le papier avec le crayon, ça va tout seul. Mais reposer tous les éléments de la petite équation qu'on vient de poser là dans la tête, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on loupe un petit quelque chose. Pas Antoine qui a pris tout son temps, qui a multiplié le carré de 9, donc 9 fois 9, 81, par la racine carrée de 9, 3. Je dis pas de bêtises, c'est ça? Donc 3 fois 81, 243. Bravo Antoine, qui calculait. Bravo. Et 8, comme Vincent. Quel style de mobilier, également appelé style Messidor, était en vogue de 1780... Vincent? Directoire. Je dis bravo et je dis que vous êtes en deuxième manche, Vincent. Style directoire, style Messidor également, on l'appelait comme ça, en vogue de 1795 à 1789. Et regardez pas l'animateur, mais regardez plutôt cette photo d'un secrétaire du style directoire. Non, là c'est toujours moi. Ce style, le voilà. Ce style de mobilier considéré comme un prolongement du style Louis XVI dans sa période néoclassique. C'est très très beau. Et Vincent, à tout de suite. Antoine, toujours au bord de la qualification. Alexandre et Alix, en tout, il y a 2 places à prendre. Hein. Quelle préparation lactée, gastronomie, lactée, fermentée, peut-être nature, bulgare, Alix? Yaourt? Tout simplement. Voilà, parfois on se dit, mais c'est trop simple. Et pourtant, c'est ça. Quelle partie du cerveau dont le nom évoque un petit poisson voit converger... Alexandre? Le cervelet? Non. Oui, Alex? Hippocampe. C'est l'hippocampe, très bien. Ça fait 2. Voit converger toutes les nouvelles informations à mémoriser. Quel mont porte le signal de Finiels qui, à 1699 mètres d'altitude, constitue le point culminant des Cévennes? Quel est le point culminant? Alix? Le Mont Lozère? Oh oui, bravo. Vous aimez la géographie, Alix, ou alors c'est une région que vous connaissez? J'ai eu la chance de faire des randonnées dans les Cévennes. Donc c'est la ronde, très bien. Le Mont Lozère. Attention Alexandre, parce que ça n'est pas joué, mais Antoine et Alix ne sont qu'à une bonne réponse tous les deux de la deuxième manche. Bonne chance à tous les 3. Dans le domaine du commerce, quelle opération consiste à faire entrer dans un pays des marchandises venant d'un autre pays? Antoine a été le plus rapide. L'import? Oui, ou importation. Oui, import, très bien. Bonne réponse. Antoine? Et oui, on peut parler de l'import aussi. Import-export d'ailleurs. Hein. Importation, je validais. Importer aussi. Bravo. Alix, toujours à la recherche d'une seule bonne réponse. Alexandre joue pour 3 points maintenant. Donc c'est intéressant parce que si vous m'enchaînez une volée de 3 points, eh ben c'est pour vous. Au Xe siècle, quel surnom donne-t-on au roi capétien Robert II du fait de sa... Alix? Le Pieux. De sa grande dévotion. Alix, ça veut dire que vous êtes en deuxième manche. Félicitations. Ah, c'est dommage, Alexandre. C'est dommage. Alors, Alexandre, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, quand on joue pour la première fois, il y a une espèce de baptême du feu à essuyer, vous voyez. C'est ça. On découvre tout en même temps, les lumières, les caméras, la vitesse de la première manche. C'est impressionnant. Ça va vite, vous avez vu. Et puis, les blagues pas toujours réussies du présentateur, donc ça fait beaucoup de choses. Et souvent, la deuxième fois, ça se passe mieux. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Et voici pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. En plus du Petit Larousse illustré 2021, retrouvez la fabuleuse histoire de la langue française qui éclairera d'un jour nouveau l'histoire de notre pays, des changements qu'il a connus aux espoirs qui le soulèvent. Allez, je vous refais travailler un petit peu à la maison pour gagner la bagatelle de 40 000 €. Question. Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est quoi? 1, un cordon bleu. 2, une ficelle jaune. 3243, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'entends qu'en coulisses, certains ont la bonne réponse. On y va? On y va. Deuxième manche avec Alix, avec Antoine et Vincent. C'est parti. Alors, c'est le moment où on va découvrir nos thèmes de ce soir, bien sûr. Quels sont ces thèmes? On joue ce vendredi avec Gare à la chute.
La vitesse dans les sciences. Les pays ayant changé de nom. Tiens, c'est intéressant ça. Et le dernier thème, c'est le thème mystère, bien sûr. Gare à la chute, la vitesse dans les sciences, les pays ayant changé de nom. Vincent, un petit coup de cœur? Les pays ayant changé de nom. Venez Vincent. Il me plaît bien ce thème, Vincent, effectivement. Et pour quelqu'un qui aime bien l'histoire comme vous, c'est pas mal parce qu'on est, finalement c'est un thème historique, hein, Ouais. on est d'accord. Ouais. Voyageur, Vincent? Un petit peu, ouais. Une région du monde en particulier? En Europe, j'aime bien l'Italie. L'Italie, je crois que vous aimez Ouais, beaucoup. l'Italie. Ouais. Pour une raison en particulier? Alors déjà, ma femme est italienne. C'est une bonne raison. C'est déjà une bonne raison. Et puis même la culture, les paysages, j'adore. Et une région en Italie peut-être? Ouais, les Pouilles. Ah oui, c'est Ouais. magnifique les Pouilles. Les pays ayant changé de nom, c'est vraiment un joli thème. Vincent, c'est notre champion en titre. Il s'est vite qualifié pour la deuxième manche. Et maintenant, le 4 à la suite. Vincent, on y va? C'est parti. Bonne chance. Ouais, merci. Top. Quel État insulaire, baigné à l'est par le Pacifique, ayant Taipei pour capitale, appelait-on Formose avant que le nom actuel ne s'impose? Taïwan. Quel État d'Afrique occidentale, enclavé au cœur du Sahel, portait le nom de Haute-Volta jusqu'en 84? Burkina Faso. En 2019, pour régler un différend avec la Grèce et prétendre à l'adhésion à l'Union européenne, quel nom officiel la Macédoine a-t-elle pris? Macédoine du Nord. Jusqu'en 80, date de son indépendance, quel nom la République du Vanuatu portait-elle? Je sais pas. Quel pays de l'Asie du Sud-Est ayant Naypyidaw pour capitale a Passe. été officiellement jusqu'en 72? Sous quel nom désignait-on le Sri Lanka? C'est lent. Quel État d'Afrique occidentale ayant pour capitale Porto Novo était appelé Dahomey? Bénin. Encore une bonne réponse. Joli, Vincent. 3 points. 1, 2, 3, 4, 5. Applaudis par Antoine et Alix. Merci. C'est sympa. Celle-là, vous l'avez passée, mais vous l'avez? Je la sentais pas. Si, regardez. Quel pays de l'Asie du Sud-Est ayant Naypyidaw pour capitale a été officiellement renommé Myanmar en 89? Birmanie. Ah, je savais que vous l'aviez. Mais l'indice, c'est important, il était à la Ouais, fin. ouais. Je suis pas sûr que ça aurait changé d'ailleurs les 3 points. Mais... Et puis jusqu'en 1980, date de son indépendance, quel nom la République de Vanuatu portait-elle? Les nouvelles quelque chose. Les nouvelles Zébrides. Zébrides. Bravo Vincent. Et bravo ces 3 points. Merci. Et ça lui a bien réussi Vincent. Très joli thème. Quand on voit l'intitulé Les pays ayant changé de nom, on se dit c'est un thème de géographie. Finalement, c'est autant un thème d'histoire que de géographie. Pendant ce temps, Antoine réfléchissait. Est-ce que je choisis Gare à la chute en essayant de l'éviter? Est-ce que je prends la vitesse dans les sciences en évitant la précipitation? Est-ce que je choisis le thème mystère? Gare à la chute, me connaissant, ça va être un loupé, donc je vais prendre le thème mystère, l'inconnu. Venez Antoine. Antoine, je dis bonne pioche. Je dis bonne pioche parce que c'est un thème de culture générale, transversal. J'aime bien ces thèmes qui fonctionnent comme ça. Elle se prénomme Christine. Que des Christines, on cherche que des Christines. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? J'en connais quelques-unes, j'espère qu'elles seront dedans. On l'espère tous, Antoine. Elle se prénomme Christine. On y va, Antoine? On y va. Top. Au début des années 80, quelle journaliste belge, surnommée la Reine Christine, Christine présentait-le? Quelle athlète française détient depuis 98 le record d'Europe féminin du 100 mètres? Aron. À quelle femme de lettres, née vers 1365, dont l'œuvre est marquée par la défense des femmes, doit-on la cité des dames? De 2007 à 2009, quelle femme politique française, prénommée Christine, a occupé la fonction de ministre de la Culture et de la Communication? Christine Rossignol. Quelle femme de télévision est connue pour avoir animé les émissions Christine Bravo. Froufrou? À quelle auteure française doit-on les romans Le Marché des Amants, Un amour impossible, L'inceste? Je passe. Non. Depuis 2019, quelle femme politique française, ancienne directrice générale du FMI, préside la Lagarde. Banque centrale? De 2009 à 2015, quelle journaliste d'origine antillaise, prénommée Christine, a fait partie du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel? Et aujourd'hui, elle est revenue à la télévision aujourd'hui. C'est Christine Kelly. Exactement. Il y a eu 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées, donc 2 points. Mais c'est bien. Christine O'Crane, la reine Christine. Christine Laron, alors ça, Antoine, passionné de sport et de sport français, j'avais aucun doute. Christine Bravo, Froufrou, tout ça. Et Christine Lagarde, aujourd'hui, qui préside la BCE, qui est ancienne directrice du FMI. Christine Lagarde.
l'auteure française que vous connaissez mais qui n'est pas revenue, qui a notamment écrit L'inceste Christine Angot. Angot, Christine Angot. La femme politique française qui a été ministre de la Culture et de la Communication. C'est une Christine, bien sûr, mais une Christine Albanel. c'est revenu. Celui que vous cherchiez. Et vous l'avez passé, c'était la première occasion de faire 3 points. À quelle femme de lettres née vers 1365, dont l'œuvre est marquée par la défense de la femme, doit-on la Cité des Dames? C'est une Christine, bien sûr, mais de Pisan. Merci Antoine. Je vous en prie. Pendant qu'Antoine et Vincent jouaient, Alix se demandait, mais alors est-ce que je vais faire le maximum sur Gare à la chute ou la vitesse dans les sciences, Alix? J'ai peur de sa portée prophétique. Je vais tenter Gare à la chute. On y va. C'est drôle parce que c'est pas un thème mystère, mais c'est un thème mystère. On se demande un petit peu ce qu'il y a derrière, hein, c'est vrai. On va le voir tout de suite, Alix. 2 points. Si vous avez 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes dans la course. Si vous faites plus, face à face avec Vincent. Prête, Alix? Oui. Ça va bien se passer. Gare à la chute. Top. En voulant suivre un lapin blanc aux yeux roses, quelle jeune héroïne de la Alice au pays des littérature, merveilles. quel nom dérivé d'un verbe formé notamment à partir du mot buter, donne-t-on une chute à la renverse ou la tête en avant? La culbute. Au cinéma, quel inspecteur tombe dans un escalier après s'être exercé au bar parallèle dans le film Quand la panthère rose s'en mêle? Inspecteur. L'inspecteur Clouseau. Quelle discipline du parachutisme consiste en des figures exécutées en Passe. groupe de 4? Dans la mythologie grecque, quel fils de Dédale a fait une chute mortelle dans Icare. la mer lorsque, en sport, par quelle locution désigne-t-on Passe. le saut dans lequel, à quel artiste comique né en Belgique en 1922 et disparu en 2006, doit-on le sketch La chute ascensionnelle? Passe. En 75, quel groupe allemand de rock électronique sort l'album Rubicon, dont la pochette fixe l'image de la chute d'un liquide? On est sur un groupe allemand de rock électronique. Allemand électronique. Oui, c'est un peu- Je c'est un passe peu pointu. doublement. Scorpion. Non, c'est Tangerine Dream. Parce que Scorpion, c'est un peu plus métal, quoi. Tangerine Dream, je ne sais pas si ça vous parle. Vous êtes qualifié, Alice. Parce que 3 points. Parce que vous m'avez enchaîné Alice au Pays des Merveilles. La culbute, hein, du verbe buter. L'inspecteur Clouseau, il est là. Quand la panthère rose s'en mêle, il est là, le 3e point. Clouseau. Et Icare, bien sûr, Icare qui chute après avoir vu ses ailes fondre. Pourquoi? Parce qu'il s'était trop approché du soleil. On connaît l'histoire. Vous en aviez d'autres? Alix, regardez. Celle-ci, vous l'avez passée tout de suite. En sport, par quelle locution désigne-t-on le saut dans lequel le plongeur s'élance droit devant lui, Fosbury. les bras écartés? Ah non. Le saut De l'ange. de l'ange. Vous voyez ça? Ouais. Là, je voulais quand même super bien fait, là. On est d'accord. Quel artiste comique, né en Belgique en 1922, disparu en 2006, doit-on le sketch La chute ascensionnelle? C'était un amoureux des mots. Tout était basé sur le double sens De Vos. de Vos. Bravo, Alix. Merci. Qualifié. Désolé, Antoine. Ça se joue sur l'inspecteur Clouseau, Ouais, c'est ça. notre affaire. Merci beaucoup, Antoine. Je vous dis à la prochaine. Au plaisir. Voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Observez, tâtonnez, placez, déplacez, assemblez. Pièce après pièce, les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment de bien-être hors du temps. 40 000 euros. 40 000 euros, c'est écrit là, c'est quand même dingue à gagner avec cette question. Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est un cordon bleu, 2, une ficelle jaune. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vincent va-t-il enchaîner? Double champion, Alix qui n'avait jamais joué encore. Va-t-elle devenir notre championne ce soir? La réponse dans un tout petit instant. À tout de suite, les amis, sur France 3. Merci d'être là. Le face-à-face maintenant entre Alix et Vincent. Alix, première participation et premier face-à-face, pardon. Bravo. C'est la chance du débutant. Bon, on va voir. Puis Vincent qui fait un très joli parcours aussi. Premièrement, le deuxième manche, tout va bien. Vincent, c'est notre champion en titre qui était déjà avec nous hier jeudi. Ça se joue en
12 points. Vincent, vous êtes à 4 marches donc de la cagnotte, qui est c'est une belle cagnotte, 13 900 €. Je vous rappelle qu'à Question pour un champion, elle démarre à 10 000. Et là, elle a grimpé ces dernières semaines pour arriver à ce joli niveau. Objectif 12 points. Un petit coup d'œil au cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Et on démarre, les questions sont prêtes. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. J'allais oublier le cadeau pour le gagnant ou la gagnante. Alors on regarde. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Vincent, 3 points tous les deux. Mais Vincent, premier qualifié, donc la main, Vincent. Première question, musique. Je prends. Musique ? Ouais. C'est parti. Quelle est donc cette top chanteuse née en 95 ? Je me fais connaître sur les réseaux sociaux avec des titres comme Karma et emprunte mon nom de scène à un personnage de la série. Alizé. Non. Top Heroes. Faisant figurer dans mon premier album intitulé Journal intime la chanson Aya Nakamura. Aya Nakamura. Nakamura, ça vient d'un personnage de la série Heroes. Heroes. Exactement. Je me rappelle très bien du personnage d'ailleurs. Vous l'avez vu la série ? Vous l'avez vu aussi la série ? Ouais. C'est vrai. C'était le. Est-ce que dans cette série ils avaient des dons particuliers ? Et celui-ci, il avait quel don il avait celui-ci ? Je ne me rappelle plus. Oui, il était. Je sais plus. Vous ne pouvez pas se téléporter, je ne sais plus. Nakamura. Mais en fait, Nakamura, Aya Nakamura, la chanteuse, ça vient de là effectivement. 3 points, Alex. Ah, qu'est-ce qu'on a alors ? Faisant figurer dans mon premier album intitulé Journal intime, c'est un énorme succès, Aya Nakamura. C'est un des artistes, sinon l'artiste en France qui vend le plus de disques à l'étranger. La chanson Brisée. J'ai inclus dans mon dernier album les titres Jolie Nana, Doudou, d'abord sorti en single en 2020, chanteuse de R&B d'origine malienne, interprète du fameux tube Jaja, que je ne vais pas vous chanter ce soir. Par contre, on va s'écouter quelques notes de Jolie Nana, Aya Nakamura. Si c'est fini, c'est la vie, même toujours et tout ça peut gérer, oui. Jolie nana, recherche joli job. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, oh yeah. Ils m'ont rendu bête. Je suis tombée la première, merde. Ils m'ont rendu bête. Je suis tombée la première. Et là, il y a des plus jeunes à la maison qui disent « Maman, il passe à Aya Nakamura dans Question pour un champion ». Eh ben ouais. Alix 3, culture générale. Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous gardez ou vous laissez la main ? Inconsciemment, je prends la main. Très Je bien. la garde. Mais c'est très bien. Indice à la maison. Culture générale pour Vincent, pour Alix. Top expression imagée. Attestée dès 1835 dans le dictionnaire de l'Académie française, je serais dû à la confusion entre le nom d'un animal et un mot désignant un grumeau de lait caillé. Couramment employé pour décrire une obstruction d'une partie du corps humain, je signifie que quelqu'un est enroué ou il a des difficultés à parler ou à chanter. Expression selon laquelle un félin serait logé à l'entrée. C'est Vincent qui a la main. Chat dans la gorge. Avoir un chat Dans le la gorge. pharynx, oui. Avoir un chat dans la gorge. Et alors du coup, la question m'avait intrigué. Au début, ça dit l'expression serait due à la confusion entre le nom d'un animal et un mot désignant un grumeau de lait caillé. Et en fait, le chat, dans une expression, en fait, c'était autre chose. Et c'était un mot qui disait en fait le grumeau, avoir un grumeau de lait caillé dans la gorge. Ça vient de là, en fait. C'est devenu avoir un chat dans la gorge, parce que c'est un peu bizarre comme expression. Avoir un chat dans la gorge. Vincent, c'est parti pour un point. Et maintenant, j'ai de la littérature, Vincent. Je laisse la main. Passe. Indice, littérature. Attention, parce que parfois on trouve à 4. Ou on a une idée à 4. Top écrivain, né en 1803 à Paris. J'ai publié des nouvelles, des pièces de théâtre, des notes de voyage, des essais et un seul roman intitulé Chronique du règne de Charles IX. Proche de l'impératrice Eugénie, que j'avais connue avec sa famille en Espagne en 1830, j'ai consacré de nombreuses années à ma tâche d'inspecteur général. Barbé d'Aurevilly. C'est pas Barbé d'Aurevilly. Top des monuments historiques. Mérimée. Prosper Mérimée. Exactement. Qu'est-ce qui vous donne Mérimée ? Les monuments historiques. Monuments Et historiques. puis Eugénie. Bravo. L'impératrice. Auteur de Colomba et de Carmen. Je suis Prosper Mérimée. 2 qui font 3 et donc égalité. La prochaine question nous parle de science et de technique. Et la main est pour Alix.
Je la donne volontiers. À Vincent. Vincent, c'est pour vous. Sciences et techniques pour cette top valeur. Ayant donné mon nom à une loi britannique de 1714, ma détermination a été rendue plus facile et plus fiable par l'anglais John Harrison. Associé à un bureau français créé en 1795 pour reprendre la maîtrise des mers aux Anglais, je suis compté à partir du méridien de Greenwich de 0 à plus ou moins 180 degrés, positivement à l'ouest et négativement à l'est, consistant l'une des deux coordonnées géographiques. Le méridien? Non. Et une dernière chance. Top pour Vincent. Le tropique. La main repasse. Top. Constituant l'une des deux coordonnées géographiques. Donc latitude ou longitude. Et on cherchait la longitude. Hein. Cette valeur que nous cherchions, c'était la longitude. Souvent, il faut jamais oublier le premier mot, hein, puisque là, on cherchait une valeur. Une valeur, il faut avoir ça en tête, parce que parfois, on écoute la question, puis on perd le fil du premier mot. Or, ce premier mot, il est déterminant. Les bons conseils de tonton Samuel dans le match. Vincent, gastronomie. J'ai envie de prendre. Gastronomie. Vincent garde la main. Top. Sauce, dont le nom aux origines incertaines serait issu d'un mot néerlandais signifiant grognon. Je suis généralement servi froide. Sorte de mayonnaise dans laquelle le jaune d'œuf cru est remplacé par du jaune d'œuf. Grébiche. Ah oui. Alors, sans hésitation, j'ai une spécialiste de la sauce grébiche. Aucunement. C'est par devinette avec le mot néerlandais. Oh, bravo. Signifiant grognon. Ah, vous êtes grognon. Bien joué. Vous cuisinez un peu, Alix? Oui. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Quel genre de cuisine? Assez réconfortant ces temps-ci. Peut-être c'est la saison qui Peut-être parce que c'est s'y l'hiver. prête. Des choses avec Donc du fromage, voilà. par exemple, choses comme ça un petit peu. Non, c'est chili con carne, rougail. On est un peu épicé, mais voilà. Et on est très généreux dans les portions. Sympa. Et là, Alix est généreuse avec elle-même en points, puisque ça fait 3 et ça fait 6. Et la main aussi pour une question de cinéma. Je laisse. Vincent? Oui, non, vous ne regrettez pas, Alix? Hein? Vous ne regrettez pas? Non, je ne regardais pas. Je ne savais Ah non. plus si c'était à moi de Si, décider. tout à fait. Vincent à la main maintenant pour le cinéma. Top film, dont Renan Luce a écrit la chanson du générique. On est... Le petit Nicolas. Alors nous, on met tout en haut les indices qui sont justement qui donnent pas de façon évidente la réponse, bien sûr. Et là, Vincent n'a pas hésité. Film que vous avez vu, et dont vous connaissez l'histoire, et notamment celle de la chanson de Renan Luce. Voilà. Bien ou pas, vous me le conseillez? Le film, vous me le conseillez? Ça va. Oui, ça se Ça se regarde. regarde. Ouf. Bon là, Alix ne soupçonnait peut-être pas que Vincent allait trouver si tôt. Terrassé. Alors, tous les indices qui suivaient, c'était quoi? Ayant notamment pour acteurs les jeunes Charles Vaillant et Victor Karl, mon interprète principal Maxime Godard incarne un petit garçon malicieux, créé en 1959 par René Goscinny et Jacques Sampé. Film de Laurent Tirard dans lequel Cadmerade joue le rôle du père, Valérie Lemercier celui de la maman. Je suis le petit Nicolas. Et Vincent, ça fait 4 en plus. Alix avait pris l'avantage et Vincent passe devant. Culture générale. Je laisse la main. Indice. Top principe juridique, devant être respecté pour tous selon l'article 9-1 du Code civil. Je suis une notion fondamentale de la procédure pénale française. Rattachée au bénéfice du doute, je permets à quelqu'un d'obtenir une rectification publique à la suite d'un article de presse. Le communiqué. La main passe. Top principe selon lequel une personne... Démenti. La main repasse. Top suspecté d'avoir commis une infraction pénale n'est considéré comme coupable que lorsqu'un tribunal en a Présomption. précisé. Présomption d'innocence. Là, je dis oui, exactement. Et oui, ce principe que nous cherchions, qui présume que quelqu'un est innocent, malgré les soupçons, tant qu'un jugement ou un verdict n'est pas tombé, c'est la présomption d'innocence. 9 pour Vincent, puisque là, c'était 2 points. De l'art, un indice et une main pour Alix. Je passe. Un passe. Quel est ce top peintre? Né en 1798, je suis décrit par Baudelaire comme le dernier des Renaissants et le premier des modernes. Présentant pour ma première participation au salon... Géricault. C'est pas Géricault. Au salon La Barque de Dante, j'y soumets 2 ans plus tard les massacres de Sceaux. Chef de l'école romantique inspirée par l'histoire, la vie. David. C'est pas David. Non. Et pourtant Vincent pensait aussi à ça. Ah, Oui, j'ai vu. on était sur... D'accord. Top, la littérature, l'exotisme. Je suis l'auteur... Ingres. C'est pas Ingres. Top, l'auteur de Femmes. Delacroix. Eugène Delacroix. Oh, c'était beau parce que
tous les deux, vous étiez assez inspirés par cette question et vous cherchiez et on se rapprochait. Les mêmes... Et oui, c'est ça, avec les mêmes idées parfois, comme David. Et c'était Eugène Delacroix. Et on était encore dans la zone des 3 points et ça fait un très joli match puisque maintenant on est à 9-9. Je suis l'auteur de Femmes d'Alger dans leur appartement et de la fameuse liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix. 9-9. Tout peut se jouer sur une seule question. Vincent retrouve la main. Pour une question animaux. Je laisse la main. Top. Femelle d'un animal appelé ragotte de 2 à 3 ans est reconnaissable à mes canines ou crochets. Je vis dans les zones boisées où je forme avec mes petits des compagnies dirigées par la plus grosse et la plus âgée de mes congénères. Préparant pour mes nouveau-nés un abri appelé chaudron, je charge parfois préventivement les prédateurs de mes marcassins. La lait. La maman des marcassins, c'est la lait. L-A-I-E. Oui. Vincent, vous vouliez... J'ai vu. Vincent a buzzé et la main est passée et Alix me donne la lait. C'est vrai qu'à partir du moment où on a l'indice marcassin, là, il n'y a plus de doute. Encore fallait-il connaître le nom de la femelle du sanglier. En jeu, lors du rut d'affrontements violents entre mes mâles, les sangliers que j'évoquais, la lait. Alix, il vous manque un point. Quelle stratégie pour aller chercher ce point? Avec une question de sport. Je prends la main. Indice. Sport. Question qui semble inspirer Alix. Top objet, dont la version en plastique a remplacé dès le 1er juillet 2014 la version en celluloïd lors de la plupart des compétitions internationales. Frisbee. Non, la main passe. Top, je peux être marqué de 1 à 3 étoiles, ne pesant que quelques grammes, de couleur blanche. La balle de ping-pong. Eh oui, la balle de tennis de table, la balle de ping-pong est une bonne réponse qui font 12 avec les petites étoiles. Et puis alors jaune et blanche, il n'y avait plus de doute. Vous jouez Vincent, vous jouez Quand j'étais jeune, oui. Alix, bravo, parce que non seulement c'était un super joli parcours pour quelqu'un qui n'avait encore jamais joué à ce jeu, mais en plus là, vous avez vu, c'était serré jusqu'au bout. 12-11. Merci à tous les deux parce que c'était un super beau match. Alix, bonne fin de soirée, puis je vous dis surtout à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne chance dans cette nouvelle aventure professionnelle qui est imminente, si je me souviens de nos échanges du début de l'émission. Vincent, ça fait 2. 2, je vérifie, parce que... Voilà. 50 000 euros, je crois. Ça fait ça. C'est vrai. Ça fait même 5 millions. Ah non, ça fait 1000 euros, pardon. Ah bon. 1000 euros de gagnés. Plus que 3 marches, c'est la cagnotte. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Vincent? Pas demain. Demain, c'est samedi, c'est question pour un super champion. Mais lundi, après un joli repos après le week-end, suspense. 5 secondes. Vincent? Je reste. Eh bien, on est très contents. Merci Vincent, bon week-end. Merci. Bon week-end Alix. Merci. Bonne soirée, bon week-end les amis. Demain, question pour un super champion. Je le disais, on retrouve Vincent lundi prochain. Prenez bien soin de vous et des autres.